Ensuite, la catégorie. Lendemain de soirée. Donc, Ça, on épisode connaît bien. 4. Commence du coup. On passe à Ellipse avec son look disco. Ouais. Du coup, alors je sais pas si c'est une référence, mais on en a parlé juste avant en plus. Dans l'épisode 1, Ellipse a fait une performance sur Brûler le feu. C'est comme ça que ça s'appelle, sur Brûler le feu de Juliette Armanet. Et du coup, Juliette Armanet a fait une musique qui s'appelle Le dernier jour du disco. Et je me demande si c'est pas une référence à cette musique justement. En plus, j'ai regardé sur les dates de sortie de la musique et ça correspond à peu près, enfin à bien avant même la musique. En tout cas, c'est très ingénieux. La boule disco comme ça, avec les petits éclats un petit peu sur le vêtement en velours, Ouais. qui est très très joli d'ailleurs. Par contre, tu vois, peut-être qu'il aurait fallu un autre corset parce qu'on voit qu'il dépasse un petit peu du décolleté. Ouais, mais c'est pas choquant. Mais oui, c'est pas choquant parce que Il y a quelques petites taches de sang. sang sans faire trop finalement. Juste quelques-unes là pour en mode En fait, je l'ai touché. c'est un look vraiment simple, mais qui fonctionne tellement bien. Il reste quand même super élégant. La vie de Bertha, on va pas se mentir, on est tous comme ça le lendemain de soirée, on a des grosses poubelles, des gros déchets, donc franchement, chapeau quand même. Chapeau pour l'audace d'avoir fait ça. Et en plus, elle l'a fait en une soirée. Ouais, parce qu'au départ c'était vraiment pas le look qu'elle voulait faire, et finalement elle a changé en une soirée, elle a fait tout ça. Donc vraiment, l'audace est là, et quand même, on peut applaudir. J'aime bien la traîne en poubelle. C'est très original, parce que du coup ça montre vraiment que les lendemains de soirée, ça va être déjà que nous on est des déchets, que forcément il y a 50 000 poubelles à sortir. Donc franchement c'est plutôt bien dans le thème. Après, tu vois, je pense que, bon après en une nuit, mais tu vois peut-être avoir fait une tenue un peu plus genre en poubelle, tu vois. Plutôt que, parce que là ça fait vraiment genre le corset, les collants, le soutif et par-dessus une espèce de robe sur laquelle je rajoute des sacs poubelles, tu vois. Peut-être que rajouter plus de sacs poubelles dans le reste de la tenue aurait pu être bien. Mais en vrai, c'est une tenue que j'aime bien parce que ça fait vraiment une bonne soirée. Oui. Et en vrai, ça me choquerait même pas de voir ça sur un défilé, genre une traîne comme ça en poubelle, voilà quoi. Non, franchement c'est très audacieux. Ça l'amuse. Vraiment c'est incroyable ce look. Ce look est vraiment bien, genre. Je l'aime beaucoup. Après, je suis peut-être pas très fan du jean. Ouais, peut-être un short en ça fait très cuir ou en vinyle. Ouais, ça fait très quotidien, tu vois. Et c'est vrai que pour le coup, ouais, genre, je me disais, toi tu disais le cuir, moi je disais, enfin le vinyle, ouais, pour être assorti avec ouais, et les puis cuissards. genre soirée, du coup t'es un petit peu plus élégant. Donc, Et en plus, justement, ça passerait bien, tu sais, avec même les motifs, ça rendrait bien sur le noir. Ouais, parce que du coup, le noir ça reste tout sobre et tout, etc. Mais j'aime beaucoup aussi les tresses qui sont faites en tissu. Et ouais, et puis le petit maquillage, toi, le petit beurre noir, le petit pansement et tout. Ah oui, puisque des fois. Qu'est-ce que. j'avais une pique. Ah, sinon, allez. Bon, Bon, ça montre vraiment que des fois, il faut sortir les points en soirée. Voilà, malheureusement. Avec son point américain vu. Oui, je veux le même. Pour frapper tous les gros chiens qui peuvent traîner dans les rues. Pour frapper Enzo avec. Ça me donnera peut-être du plaisir, mais qu'il y a une chaîne dessus. Qui sait. Oui. Mais... Camille. Bon, le look est très joli. C'est vraiment très très joli. La perruque est vraiment incroyable. la perruque, oui. Mais la ça perruque fait... est tellement incroyable qu'elle a même pas pu lip-sync avec. Oui. Ah oui, putain, oui. Elle a été changée de wig. Mais ça fait trop soirée un peu bobo, j'ai bu une petite coupe de champagne et je vais me coucher dans mes beaux draps. C'est vrai que ça manque un peu le côté vraiment... Ça manque le lendemain de soirée en fait, tout simplement. Ouais, là ça fait vraiment, je te dis, genre j'ai bu une petite coupe de champagne, petite soirée quand même, voilà, et puis c'est tout. Et j'ai pas aimé ses accessoires, genre sa bouteille. Ça faisait trop... Ça faisait cartoon en fait. Et ça faisait trop cheap en fait. Oui. C'est dommage. Mais le look est beau, c'est vrai que ça manque beaucoup, ça manque beaucoup de lendemain de soirée.
La grande dame. Alors, encore une fois, les tenues avec un message de prévention qui ne veulent pas faire message, c'est vraiment incroyable. Donc là, s'il vous plaît, les gars, c'est important, il faut se protéger. En vrai, Voilà. j'adore ce look. Genre, Les détails dans la perruque sont vraiment incroyables. en fait, je trouve que la robe en soi, c'est juste une robe latex et tout. Elle est très simple. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai pas eu directement la référence à la capote en vrai. Mais vraiment, les détails. Une fois que j'ai remarqué la wig et tout, ouais. Dans la wig, c'est vraiment Et très joli. non, franchement, ça a un beau look. J'aime bien le fait que justement, elle a mis genre, aussi des escarpins couleur chair, parce que ça efface un peu son pied et tout, et ses chaussures. Et c'est vrai que on attire plus attention à la robe, qui est un peu rosée, beige foncé, et vraiment une belle tenue, simple, mais très efficace pour le moment de soirée. Et qui fait passer un message. Eh oui. Paloma. Vraiment, c'est tout ça, les drames en soirée, les scandales. En fait, là pour le coup, c'était la comédienne qui trouve son nom partout sur les kiosques, dans les journaux et tout. Et après un scandale, j'aime beaucoup les deux tenues. L'idée est cool. Parce qu'en fait, elle a une espèce, comment on appelle ça ? D'imperméable. Ouais, un impair. Et en gros, elle l'enlève, en dessous, elle a cette robe avec cet effet, genre lassage sur le côté. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, la robe, au final, c'est comme son impair. Du coup, ça aurait été bien que quelque chose de plus osé, justement, par exemple, la raison de son scandale. Parce que je ne sais pas, elle s'est travaillée le cul à l'air. En fait, j'en sais rien, elle s'est fait tatouer sur la fesse, il y a un scandale, j'en sais rien. Ça manque d'histoire, en fait. Justement, genre, son reveal en dessous de l'impair, ça aurait été la raison de son scandale, ça aurait été incroyable. D'ailleurs, je trouve ça très marrant, tu sais, genre quand après t'as une tirade genre en mode salon de beauté, et que t'as littéralement une idole avec le journal de Paloma. Ça me fait très toujours les petits traits un peu comme ça. Ouais, genre voilà. J'ai pas aimé. Moi non plus. Parce que du coup, vraiment, l'histoire c'était la daronne qui boit à l'anniversaire, le goûter d'anniversaire de son gosse, ou je sais pas quoi. Mais déjà, tu ne bois pas, tu ne te bourres pas la gueule au goûter d'anniversaire de ton fils. Ça fait cheap. Tu ne vas pas te bourrer la gueule alors qu'il y a des enfants de 5 ans autour de toi. En fait, j'ai l'impression que le budget de cette tenue est parti dans les ballons. C'est tout. Mais en fait, oui, mais. Oui, mais non. Bah, surtout les petites coupes là, tu sais, genre. Ouais, je sais pas. Bah, je suis pas très fan. La robe, je suis vraiment pas fan. La perruque, pourquoi il y a des papillons dans la perruque ? Voilà, en fait, tu sais pas c'est quoi le rapport. Oui. Notre top de la semaine, Ellipse. Vraiment, c'était incroyable cette tenue. Pour nous, c'était vraiment la tenue la plus originale. Très classe, mais vraiment, voilà. Et qui racontait vraiment une histoire en plus. Bah oui, voilà, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. On a tous déjà vécu ce moment où le disco te tombe sur la tête. Hein. Voilà, mais pas forcément que le disco, ça peut être, je sais pas, on se coupe avec une bouteille ou quelque chose comme ça, un verre. Voilà, des petits accidents qui peuvent arriver comme ça, malheureusement, en soirée. Mais ouais, vraiment notre préféré de ce runway, clairement. Cette catégorie. La nuit des 1000 millénaires. Mylène Farmer. Mon cœur. En fait, ce genre de runway, ça arrive souvent dans Drag Race où justement le but en gros c'est de reprendre un look iconique d'une star et de se l'approprier, de rapporter des rêves et aussi de lui ressembler d'ailleurs. Et donc on commence avec non, un peu trop, voilà. Avec Lolita. J'adore. C'est vrai qu'on dirait quand même vachement Mylène. Elle ressemble vraiment à Mylène. En plus, ça fait passer pour le coup le message de indétectable égale intransmissible. Mais par rapport du coup, c'est vrai que comme c'était vraiment du coup l'épisode après où il y a eu le lendemain de soirée avec la grande dame qui a fait déjà sur la prévention. Je crois que ça se suit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te rappelle. Oui, je sais, mais est-ce que tu veux juste pour le message en fait? Bah, que c'est des messages qui se ressemblent bizarrement à un épisode précédent. Après, tu vois, je trouve que. Parce que les maladies sexuelles se transmettent par le sang. Oui. Et je trouve que justement c'est intelligent de passer ce message-là sur ce runway-là, avec justement tout ce sang sur le corps et tout. Et aussi parce que Lolita elle est positive. Oui. Du coup,
c'est aussi important de le Elle est transmettre. zéro positive. Et du coup, bah. Voilà quoi, genre, c'est quand même un beau message et j'ai beaucoup aimé quand même. Après, c'est vrai que c'était un peu le même message. Oui, parce Est-ce que qu'elle pouvait le prévoir quand elle a préparé son look? Peut-être pas. et juste que ça vienne juste après, tu vois, que Oui. la grande dame elle ait fait le message et tout. Genre. Après, c'est pas vraiment le même message en soi. Oui, mais La grande dame, c'est protégez-vous. Là, c'est intransmissible égale. Non, indétectable égale intransmissible. Dans tous les cas, c'est par rapport à tout ce qui est maladie sexuelle, mais. Bon, dans tous les cas, protégez-vous quoi. Voilà. Et vraiment, elle ressemble énormément à Mylène quand même. C'est vrai. Sur ce look et voilà. La perruque est totalement Mylène. Son Mylène, c'est une super belle femme quoi. Mais oui. Ellipse. Vraiment. C'est un beau look. Elle est très 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 belle. Et ça manque effectivement, comme disaient les juges, le côté showgirl un peu de Mylène. Et c'est vrai qu'on en discutait juste avant, et peut-être un bas, genre un pantalon un peu différent, ou même la moitié d'un pantalon tout simplement. Et peut-être pas forcément de col roulé noir. Serait peut-être faire Peut-être plus carrément chaud. juste pas de haut en dessous. Oui. Juste la veste, c'est tout. Bah, c'est ce que je dis. D'accord. Genre pas le col roulé quoi. Genre, Oui, t'enlèves le soupul. oui. Voilà. Par contre, garder les gants parce que je trouve que ça Oui. fait un petit effet et tout. Puis la cascade et tout. Oui. C'est très joli. Franchement, c'était un beau renoué quand même, très sympa et assez fidèle à Mylène, hein. C'est déjà content de se mettre dans des potatoes. Ça fait 1h14 qu'on filme actuellement. Oh, bah on va se. Allez, Et bon, on est bientôt. il reste une vingtaine de diapos. Oui. Allez, Ensuite, potatoes. la grande dame. Beaucoup de gens n'ont pas compris la référence à sa robe, alors que genre j'ai vu une vidéo justement et qui montrait clairement la référence et bah, c'est la même chose en fait. Du coup, c'est pas hors catégorie, mais c'est pas ma préférée des tenues. Mais le fait Mais, que voilà, on passe d'une doudoune, donc un truc assez large, ou un truc vraiment très, Ouais. très proche du corps, très sexy. Et franchement, j'aime bien. Vraiment, du coup, la dualité, très C'était vraiment une tenue vraiment très sympa. cool. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé justement le reveal qui était, enfin qui dévoilait toute cette robe, avec tout ce lassage Ouais. très sensuel, très sexy, mais sans que ce soit vulgaire. Oui. C'est justement ce qui a été dit, et je suis totalement d'accord, et bah, c'est la grande dame. Après, peut-être que la wig, c'est pas très Mylène. Ouais, c'est vrai que la wig, j'ai du mal à reconnaître Mylène avec la wig là. Ouais, mais la grande dame est toujours aussi belle, hein, clairement. Soit. Personnellement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout, parce qu'en fait, elle avait tout d'abord son kimono, et quand elle l'enlevait, elle dévoilait en gros cette tenue un peu genre bah, comme des ceintures blanches, qui fait un peu penser d'ailleurs à Jean-Paul Gaultier, la grande dame, Oui. mais en moins piquant. Ou alors le cinquième élément. Mais je suis pas fan du tout. En fait, la tenue au début avec son kimono ne me dérangeait pas tant que ça. C'est pas ma préférée, c'est pas non plus ma moins préférée. Mais dès qu'elle a enlevé, j'étais un peu en mode ouais, bah, je sais pas. Pas très fan. Mais oui. Voilà. Vraiment, je l'ai vu, j'étais en mode mais putain, mais c'est Mylène. Venant de la plus grande fan de Mylène de Oui. tout le casting, ça. C'est vraiment juste. Ça m'a même pas étonné qu'elle soit la plus Mylène de tout. Juste vraiment son sosie. Ah, mais clairement, oui. C'est Oh. incroyable. J'adore cette tenue, vraiment. Oui. Ça dévoile, en même temps, ça dévoile pas tant que ça parce que ça reste quand même assez opaque et un petit tout transparent. Et la perruque, mais tellement Mylène. Oui. Et en plus, elle avait aussi un reveal avant. Elle avait une espèce d'énorme impair noir. Oui. Et qui Mais était aussi une juste- référence à Mylène d'ailleurs. En fait, elle a eu que des références à Mylène. Surtout un album qui s'appelle Je me suis dit, oui, c'est Amaretto, je crois. Ah, cet album. non. Il me semble que c'est ça normalement. Et parce que je crois qu'elle a dit justement que c'est l'album qui l'a un peu, on va dire, sauvé. In Amaretto, c'est ça, c'est l'album In Amaretto.
Et du coup, bah, vraiment des références à Mylène Mais vraiment, c'était une très craché. vraiment. La Big Big Bertha, le bas, c'est vrai que c'est assez beau. ça fait très costume. Mais j'aime bien le haut et j'aime bien en fait le tulle comme ça. Enfin, c'est pas vraiment du tulle. Mais j'aime bien la couleur parce qu'on dirait un peu que ça réfléchit, tu sais. Du coup, c'est un peu une Mais c'est petite vrai couleur qu'en dessous de et- la ceinture, ça devient assez brouillon. Ouais. Et, c'est vrai que ça fait un peu costume. Mais ouais. Mais ça reste quand même joli. Quoi. Le haut est bien. Donc on va passer à nos looks préférés parce qu'on n'a pas su Du choisir. coup, bah, on en a sélectionné deux. Lolita Banana Et et Paloma. Paloma. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire grand chose de plus à part que Vraiment, c'était vraiment les plus Mylène de toutes. qui représentait vraiment. Vraiment. Après, c'est pas forcément facile de ressembler à 100%. Oui, mais vraiment Mais, là, quand tu regardes, C'est vrai que même en les mettant l'une à côté de l'autre, c'est vrai que. tu vois même pas la différence que c'est une autre personne. Bah, tu le vois quand même, tu vois, mais Oui, mais tu as une énorme tu vois sans ressemblance, le quoi. voir en fait. Ouais. Et Et on a vraiment. En fait, on avait trop du mal à choisir l'une ou l'autre. On a mis les deux parce que. c'est peut-être riche, mais non en fait. On fait ce qu'on veut de toute façon. Bah, de toute façon, c'est ma chaîne. C'est moi qui fais les règles. C'est vrai. Si vous n'êtes pas content, et bah, Et bah, vous partez. Et, mais abonnez-vous quand même. Bah oui, Likez la vidéo. ou de même. Ensuite, le défilé haute couture, qui était peut-être le défilé le plus simple pour la grande. Clairement, tout ce qu'elle a porté c'était haute couture et tout C'est la était grande dame. mais oui, tout était incroyable. Voilà, l'élégance. On commence avec elle juste maintenant d'ailleurs. C'est un look qui est quand même plus simple que ce qu'elle a fait, non pas ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a porté habituellement. Mais c'est très élégant, ça fait très haute couture. Quoi. C'est très à la grande dame et c'est très, j'adore. Genre, je pense qu'en fait on n'a pas grand chose à dire dessus parce que. Épouse-moi. Oui, bah tu vois, par exemple, d'habitude j'aime pas ces énormes boucles d'oreilles, tu vois, je trouve que ça fait très vite kitsch et tout. Mais là, comme il n'y a Mais- pas forcément. Ouais, je trouve que justement ça apporte voilà. un beau côté. Tu sais, il n'y a pas de collier, il n'y a pas de quelque chose. Tu vois, il y aurait eu C'est un un collier look en tout plus. fou en fait à la limite. Ouais, il y aurait eu un collier en plus, ça aurait fait trop. Ouais. Mais là, justement, comme c'est un peu, on va dire, le seul bijou, c'est boucle d'oreille. Un peu, C'est le seul bijou. je trouve que ça rappelle aussi un peu justement la jupe qui était en sequin et aussi le détail Du corset. du corset qui est. On voit que ça brille à cet endroit. Ouais. Du coup, un grand oui. Oui. En Big Bertha, bon, il y a quand même un message et tout, comme quoi, peu importe notre corps, de toute façon, la haute couture. J'ai adoré le concept. Le concept était quand même. Le mais concept, j'ai c'était adoré pas- parce que. Ouais. C'était pas ma tenue phare quand même. En fait, j'aime bien le fait qu'elle décide de porter un 38, donc une petite robe qu'elle a donc en satin, juste là, en fait, posée littéralement sur une espèce d'énorme tulle. Enfin, c'est pas vraiment du tulle, genre on dirait un peu du jersey et tout, transparent. Mais je trouve que justement, ça aurait été mieux que c'était plus transparent. Et De toute façon, ouais, les juges l'ont dit si on voyait plus son corps. c'est Iseult en plus qui l'a dit. Il a en même temps, voilà, c'est Et quelle femme. ouais, clairement. Les gants noirs, je suis pas très fan. Ouais, peut-être sans les gants sur le Ouais. Et par contre, la chaîne au début, j'ai pas compris. Et en fait, c'est une référence à Paco Rabanne. Parce que Chanel disait je sais plus trop quoi par rapport à ça. Et en provocation, Paco Rabanne a commencé à mettre des chaînes comme ça. Et du coup, bah voilà. Et je trouve que c'est intelligent de ramener cette petite référence-là à la haute couture. Et que son look ne fasse pas vraiment en mode je porte un créateur particulier. Mais ouais, plus transparent, sans les gants. Et voilà. Oui. C'est un beau look quand même. Triste qu'elle soit partie. Oh putain, on en reparle de façon. On se verra après tout à l'heure en le regardant. Tu sais. Alors, haute couture, Lolita. Là, c'est Banana. vraiment jouer sur les mots. Ouais, clairement. Elle présente un look vraiment genre patron, bouton, maître de couture, fil. Avec justement toute la grandeur, Donc, avec les échasses. haute couture. Voilà. C'est jouer sur les mots, c'est audacieux quand même.
Bah oui, clairement. Après, je pense qu'elle aurait pu simplifier le look. Parce que- Enlever son énorme chapeau. Ouais, qu'elle a le mis. chapeau, c'est trop. Ou alors peut-être, tu vois, genre, garder les aiguilles. Les aiguilles. Les aiguilles. Ou alors faire un chapeau, mais plus petit. Et Parce que bah, là, il est trop gros, quand tu vois là sur scène, ça lui cache, Bah, tu vois, parce ça que- lui cache limite tout le haut du peut-être que visage. justement, la wig pourrait être le support à épingle, tu vois. Ouais. Donc les épingles directement. Ouais, ou et tout. aurait faire un chignon et mettre des grosses aiguilles dedans. Ouais, ça peut être très Parce très que là, sympa. du coup, le chapeau, ça l'écrase un peu finalement. Ça, ouais. Ça écrase un peu sa tête. Parce que quand Et- tu vois, bah, du coup, sur scène, ça écrase pas mal. Parce que encore là sur la photo là, Oui, c'est comme il est un elle peu le tient et tout. ouais. Alors Mais que là sinon, il est vraiment genre enfoncé, ouais. un peu comme un petit champignon d'ailleurs. Mm. Et, Sauf que tu n'es pas Todd, ce n'est pas le thème Mario. mais en vrai aussi en bas les chaps, je sais toujours pas comment on dit en français, c'est un nom. Bah, ça aurait été bien Mais, finalement que ce soit par exemple une longue de robe, une longue Ouais. traîne. Je pense que tu peux garder l'effet un peu, tu sais, genre qui tiennent mais qui soient ouverts avec en mode genre tu vois en mode jupe et qui soit tenue quand même sur le côté. Ouais. Mais ça veut dire que par exemple genre tu vois elle a son body et que sa jupe elle commence genre là et qu'elle ça soit quand même attachée de chaque côté par un bout de tissu. Ouais. Genre pas obligé que non plus ça la robe aille jusque couvre tout quoi. Mm. Et en vrai ça aurait pu être bah sympa parce que je trouve que c'est vrai que là ça fait très vite échasse, forcément parce qu'elle est sur des échasses, alors que justement si elle aurait mis une robe ça aurait fait peut-être moins échasse, moins droit, Ouais. surtout qu'en plus elle est quand même assez petite, donc ouais. Soa, là je pense que c'est mon look préféré d'elle. De ouf. Vraiment, elle est tellement belle et tout. C'est incroyable. La tenue est belle, la wig est de la grande dame d'ailleurs, Oui. et ça marche bien. Clairement, j'adore la jupe en cuir, qui est un truc un peu quotidien, mais en même temps qui reste vraiment couture. Oui. Et avec tout ce haut là, la broderie est magnifique, et les manches sont très très belles. Les manches sont magnifiques. Clairement, C'est un l'important gros oui. Oui, un énorme win. Wow, un peu trop vite là. Paloma. Toujours des Encore références. bref, et- mais là que ce soit du coup un dessin ou d'une tenue qui n'a jamais été réalisée et qu'elle l'a réalisée, une porte, etc. C'est incroyable. Et c'est justement ça, je trouve que ça apporte de la modernité Oui. sans être moderne, dans le sens que c'est une tenue qui n'a jamais été réalisée, donc qui n'a jamais été vue en vrai, mais qui vient quand même d'une vieille illustration. Une illustration un peu ancienne. Bah, de toute façon, ça fait très Art Nouveau, année un peu. C'est lesquelles années c'est pas les années 60 Je sais plus. Bah, ça fait très Art Nouveau et ça fait très showgirl aussi quand même. Oui. Ça fait, enfin, tu vois, genre, ça fait un peu genre Vegas avec les énormes quoi. Oui, Mais sans que ça fasse en vraiment. mode enfin, moulin rouge et tout. oui, mais ça fait pas. En fait, ça fait showgirl, mais pas tant que ça. Ça reste très élément. Ouais, en plus, en soi, la robe elle est assez simple, elle a pas non plus 50 000 détails dessus, mais le tissu a des plis très intelligents dessus. Notre Et favori du était coup, quand même Soa. évidemment, Voilà. Soa, notre favori. Et aussi, j'ai pas dit, mais j'adore sur le côté. Enfin, déjà, il y a des bandes qui redéfinissent le corps sur le body, et sur le côté, tu vois que la dentelle, à des moments, il n'y a rien. Oui. Et du coup, je trouve que ça redessine le corps. Oui. Clairement. Ta meilleure catégorie. C'est peut-être la plus dure, je crois. Parce que bah, c'était dur à choisir, à savoir qui on mettrait dans le top, à savoir qui était vraiment bien. Paloma. Voilà, déjà on commence par Paloma. Ça me rappelle beaucoup sa tenue, dites-le avec des fleurs. Oui, une fois qu'il y a des... Le fait que ce soit un body comme ça, tout en noir. Et tu vois, en vrai, c'est ce que je me disais quand je voyais Paloma avec vraiment ses tenues, body comme ça, qui finalement rentre aussi avec la chaussure, tu sais. Ça fait très une pièce. Et je pense que c'est ce que Ellipse aurait pu faire, son diplôme avec des fleurs, pour que ça fasse plus uni. Mais j'adore aussi le rose flashy comme ça.
Du coup, ouais, ça ressort bien. Puis, une Ouais, petite ref c'est culture un vieux film Oui, c'est qu'on tout a ce qui est plus ref, la rêve. c'est Irnave. T'es sûr? Genre, je me trompe pas, c'est genre un peu genre en mode vampire, mais c'est une voleuse Ouais, bah ça, je sais que c'est. qui du coup va défendre des bijoux, quoi. J'avais même pas retenu la rêve. Très belle tenue de Paloma, on valide à 100%. Lolita Banana. Du coup, ok, il y a encore une référence Mexique et tout, donc c'est normal parce que du coup son ami est mexicain aussi. Mais voilà, à force, c'est trop facile de s'enfermer dans sa culture. Ouais, clairement. Mais ça, c'est un peu ma petite déception avec Lolita, c'est que son entrance n'avait rien de mexicain. Et je sais plus c'était quoi dans le trailer, tu sais, du casting. Je me rappelle même plus de son look. Ah si, elle avait un body rose avec un chapeau et des franges. Ah oui. Mais en fait, c'était pas très mexicain et je trouve que. Bah en fait, j'ai l'impression qu'elle a porté que ça dans la compétition. Bah que des trucs, ouais, mexicains. Bah après, C'est bien de pas montrer que ta- parce que. Il y a eu 3-4 looks comme. Enfin, 3-4. Non. Mais c'était surtout sur les thèmes de la France, le French Ball et tout. Parce que, du coup, Oui. bah, Ou comme haute couture. oui, mais sinon, c'est dès que les autres trucs, c'est tout de suite un peu. Voilà. C'est bien de montrer sa culture et de la partager, mais il faut pas non plus faire que des looks sur ça et s'enfermer sur ça, quoi. Bah là, oui, c'est vrai que c'était un peu trop en fait. Ouais, surtout que là, C'est, c'est exactement finalement les mêmes tenues, mais d'une couleur différente. Après, à ce moment-là, Paloma, c'est les mêmes tenues tout simplement. Oui, mais enfin, Mais, c'est. mais en tout cas, elles se ressemblent énormément. Mais oui, le problème, c'est que c'était un peu trop comme son défilé Dites-le avec des fleurs. C'était très semblable, encore une fois, une tenue locale mexicaine en fait. C'est vraiment incroyable quand même. Qui a apporté justement le côté famille d'une façon très différente, qui n'avait jamais été réellement réalisé dans Drag Race, ce côté famille, sœur, en mode c'est la tribu, c'est la communauté, on se ressemble pas mais on est tous de la même famille. Ouais, tous unis et tout. Et j'ai aimé ce côté très berbère qu'elle a apporté. Et ce que la Kaina aurait apporté tout au long de la saison d'ailleurs. Oui. Parce que voilà, la Kaina qui est incroyable. Dommage qu'on ne l'ait pas vu le plus. Mais du coup, j'adore la tenue de sa pote. Ouais. Genre avec tout cet effet, genre peau nue Tous les et cycles. tous les effets de tatouage et tout. C'est Je trouve ça vraiment bien, c'est vraiment plein de détails, mais très très bien travaillé. Et le fait avec des ailes, etc. Et... Je trouve juste que pour soi, ça manque d'un truc sur le bas, ça fait très vite tenue qui rentre dans le cul. Je sais pas plus. De toute façon, non plus. Donc, dernier look. Mais oh, et la grande dame. Voilà. Ça représente très bien la grande dame, hein, très Barbie, très. Et les tenues sont les mêmes, et en même temps pas les mêmes. Mm. Du coup, c'est très intelligent, parce que vraiment. En fait, je me rends compte maintenant sur la grande dame, c'est comme si le fait qu'elle ait un deuxième frou-frou, tu vois, c'est comme si on lui avait rajouté un peu une rallonge, tu vois, comme le fait qu'elle soit trop grande. Oh, oui, c'est vrai. Tu vois, C'est. comme elle est plus grande, qu'on lui rajoutait un bout de tissu, tu vois. Ouais, comme, Ça c'était, coule. genre, comme si la tenue de base c'était pas assez longue, mais ouais. Oui, voilà. Et en fait, j'aime bien le fait que. Bah, déjà, les wigs, pas tout à fait les mêmes, mais Ouais. presque. Mais ça reste vraiment, voilà, blond Barbie. Je sais pas pourquoi elle me fait penser à Dolly Parton. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un petit air, tu sais. Genre, bah, surtout ma petite dame en fait. Bon, bah Mais, déjà, ouais, elle s'appelait la grande dame, ma petite dame. Très intelligent. Et du coup, bah. J'adore. Voilà. C'était très intelligent et très bien réalisé d'ailleurs. Et du coup, bah, on n'a pas pu faire qu'un seul choix non plus sur cette catégorie. Du coup, ce sera Paloma et Et la la grande grande dame. Clairement, notre top a beaucoup d'épisodes d'ailleurs. Oui. Elles ont été au moins. Après, Deux voilà, fois, elles sont en finale, donc je pense que ça peut tout dire aussi. En finale, nous avons donc la grande dame, Paloma et Soa de Muse.
clairement, dis-moi quel team tu es. Bah, totalement la team La Grande Dame en fait. Voilà, honnêtement, je suis pareil, je suis team la grande dame, voilà. Et je suis en deuxième position, je suis team Paloma. Pour moi, ça se joue vraiment entre la grande dame et Paloma. Ouais. Soit aurait des chances, mais je sais pas. Je pense que ce sera vraiment entre Paloma et la grande dame. Ouais. Notamment par rapport à toute la saison où les deux ont vraiment été au top. Et du coup, bah, on verra ça dans 3 jours. Si ça se trouve, la vidéo sortira après. Bah, sûrement, Donc, je pense que donc, ça aura pas forcément monté. Vous verrez ici Le résultat. le nom affiché ou la photo. Je mettrai juste la photo parce que voilà. Voilà. La gagnante est donc. Ah, c'est bon, hein. Moi j'ai pas. Et bon, du coup, je pense que vous aurez la vidéo en 2 parties. Ouais, parce que là ça fait genre 1h30. J'ai faim. Ça va revoir, mais c'est bon. Oui, clairement. Et du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous kiffez trop que je sois là parce que j'espère que vous voulez me revoir dans d'autres vidéos. Ouhouhou, ça fait des teasers. Bah de ouf. Parce que Mais- je serai potentiellement sur d'autres projets. Tu es sur d'autres Je projets. sais, ça va être dur, mais Mais, ils le savent pas encore. Déjà, il y a. Les fameux truc secret. SV23. Oui. Mais il y aura d'autres choses avant SV23 parce que faudra qu'on fasse un petit Mais je test. pense que du coup on pourra faire aussi un petit vlog quand on ira voir Drag Race. Et j'y pensais. Petit vlog du coup, préparation. Et oui, parce que on l'a pas dit, on va voir en fait le spectacle Drag Race France, on va le Ouais. voir, on va voir Drag Race France live, on va le voir à Nancy, on est là, première date en plus de la tournée. Du coup, on aura les queens dans la meilleure des formes parce Plus qu'elles n'ont genre- pas encore performé plusieurs jours. C'est en plus genre 5e rang les gars. Et oui, Et je pense que clairement, une fois que ce sera fini, on va essayer de. Non, franchement, une fois que c'est fini, on essaie d'aller côté artiste et tout, voir si on peut pas essayer de. je pense pas parce que les meetings c'est avant le spectacle. Oui, mais tu sais, généralement, tu sais, quand il y a des artistes qui sortent, t'arrives toujours des fois, quand ils partent, tu vois, aller voir et tout, et il y en a plein, généralement, tu sais, ils sortent pour aller voir leurs fans et tout. Bah, de ouf, On en essaie fait. Genre, pas. Du coup, vous aurez peut-être un petit vlog. petite parenthèse qui a rien à voir. À la Japan Expo, j'y suis allée le 14 juillet, et devinez qui avait un brioché, je l'ai vu de dos, j'étais en mode, c'est un brioché. Et après, j'ai vérifié sur son Insta, c'était vraiment la briochée. J'ai fait, je sais pas combien de fois, le tour de toute la Japan, je n'ai pas recroisé. Et j'avais trop le seum quand je voyais après toutes les stories qu'elle repostait, genre en mode des fans qui l'avaient vu et tout. Elle est passée à ça de moi. Bah, en fait, Genre- elle avait son look qu'elle avait quand elle a fait son entrée en plus. Ouais, elle est passée genre à ça de moi. Genre, j'ai limite frôlé la briochée. Oui, bah moi j'ai rencontré une Tsubulu que j'adore. Qui t'a donné des capotes. Oui, elle me donne une capote et j'ai eu toujours. Voilà. Et C'est ne pas utiliser ses collecteurs, ça. oui, et j'espère qu'elle sera un jour dans Drag Race. Et je pense que elle pourrait l'être moi. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu y seras. Au revoir les copains. Bisous. Au revoir les bebous. Et abonnez-vous. N'oubliez pas, Likez. ouais. Et on commente. N'oubliez pas de vous brosser les dents avant d'aller dormir. C'est important. Bon, allez, on arrête. Hein. Les potatoes maintenant!